Salut à tous! Alors aujourd'hui je suis près de Château-Thierry pour faire une fouille fossile dans du Bartonien pour chercher des coquilles principalement. Donc là je vais border les vignes et je vais chercher dans un petit tas de sable pour voir ce qu'on peut trouver. Donc normalement il y a du Bartonien, donc on va trouver des coquilles. Donc voilà, bon, allez c'est parti. Donc voilà le sable du Bartonien. Donc là je suis un peu soufflé parce que les vignes, comme vous pouvez voir, ça monte un peu. Donc là on a du sable, donc je vais regarder un peu si on trouve des coquilles. Regardez là, je sais pas si vous pouvez voir, juste là. Donc là vous avez une coquille. Donc bon, elle est pas super bon. Donc ça c'est en fait une coquille qui est lagunaire, voire continentale et pas marin. Donc de l'eau non salée. Probablement alors peut-être planorbe si je dis pas de conneries. Mais j'en suis pas certain, je vais vérifier. Donc voilà, petite planorbe là peut-être. Donc je continue à fouiller dedans, je regarde. Regardez sur ce bloc là, c'est probablement du grès. On a plein de petites coquilles, les empreintes internes, des moules internes. Et on a les empreintes des coquilles. Donc ça fait penser à de la cérite, des céritidés. Mais c'est pas certain encore. Hein. Donc voilà. Donc il y a quand même quelques fossiles. On va continuer à fouiller. Et là, juste à côté, en fait, au final, on a des blocs avec des bivalves cette fois. Donc une bonne concentration de bivalves. Hein. Donc là, c'est des gros blocs. J'essaie de trouver des petits blocs avec ce genre de truc, mais je trouve pas pour l'instant. Donc bon, je vais pas m'amuser à ramener les gros blocs. Mais en fouillant, je vais pouvoir vous trouver, je pense. Et là, le premier fossile. Ah bah merde, j'ai cassé. Ah bah bravo. Hop, voilà. Assez fragile. Donc c'est un Vicinoceratium bouilli. Je le sais parce que en fait cette zone je suis déjà venu une fois rapidement. Et donc c'est ce qu'on trouve le plus. Donc dans cette partie. Et donc normalement faut regarder un sable au-dessus là. Il va y en avoir d'autres. Et voilà, donc quand je vous dis que les Vicinoceratium sont très abondants ici. En fait vous voyez là toutes les petites coquilles c'est quasiment que des Vicinoceratium. Regardez il y en a un. Voilà. Donc c'est un beau céritidé avec une belle morphologie. Donc là il y en a un certain nombre. Hein. Donc en en fouillant un peu dans ces couches, j'ai vu autre chose tout à l'heure, ouais là. Là c'est pas un Vicino A, quoique c'est peut-être un petit. Ça c'est pas un Vicinoceratium. Donc peut-être un Batillaria, mais alors là, je suis vraiment pas sûr. Mais c'est probablement un céritidé aussi. Donc là regardez un peu, oui, les terriers, en fait ils ramènent le sable dehors. Donc c'est pratique pour voir un peu les fossiles qu'il y a. Là vous voyez là, la quantité des céritidés c'est fou. C'est assez impressionnant. Donc voilà, je regardais un peu. Regardez, on les voit encore là. Dans ce qu'il a sorti. Là, hop, encore un petit cette idée là. Et là, vous voyez un autre morceau là. Mais assez abîmé. Je vais continuer un peu à regarder s'il y a autre chose. Regardez là. On a un petit bival, donc il est un peu cassé. Mais j'en ai vu un autre là. Celui-là, il est un peu mieux. Belle coquille. Là, vous avez un gastéropode. Et là, vous entendez le train. Bon. Là, vous avez un gastéropode aussi. Donc, on trouve quelques coquilles. Un peu plus variées que juste les Vicinoceratium. Mais ouais. Non, c'est pas. Donc, ouais, en regardant dans le sable comme ça. Donc, toujours pareil. Très concentré en vicino. Et voilà, dans ces zones de sable.
Donc là il y a des poches très concentrées en coquille. Vous voyez ce morceau là juste, il y a une forte concentration. Donc ça peut-être que je ferai des prélèvements plus tard ici. Pour voir, pour tamiser. Là je fais surtout du repérage aujourd'hui. Donc voilà. Alors là je suis sur une autre zone. Donc là on voit du grès. Donc il n'y a pas grand chose. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? C'est là. Donc là normalement j'ai vu un planorbe. Et là. Hop. Là vous voyez un morceau de planorbe. Mais je vois pas grand chose de plus. Si là il y a des empreintes. Donc peut-être du bivalve. Ah non là c'est un gastéropode. On voit sa longueur là. Là c'est un gastéropode. Mais en coquille il n'y a pas grand chose. Il y a quelques petites empreintes. Mais c'est pas beaucoup de choses. Je pense qu'on est plus sur une zone lacustre, laguno-lacustre. Parce que avec la présence des planorbes et le peu de fossiles qu'il y a, ça fait plus penser à du lacustre. Donc je regarde un peu, j'ai vu peut-être des empreintes. Ouais, avec le soleil ça fait des ombres. Ouais bon. Pas grand chose dans ces petits dans ces blocs. Il y a des empreintes hein, mais regardez là. Il y a quand même quelques coquilles. Mais c'est pas incroyable quoi. Hein, là dans ce bloc là il y a quelques coquilles. On les voit bien là. Hop. Normalement là. Là c'est celle-là peut être intéressante. Peut-être prendre un bloc quand même pour chez moi. Essayer de préparer. Mais sinon ouais celle-là peut être bien. Donc là voilà un autre bloc avec pas mal d'empreintes là. Donc ça c'est des blocs intéressants parce que je vais pouvoir faire des moulages. Et donc ce qu'on voit les empreintes des coquilles, ça va mettre en relief en 3D, on peut voir les coquilles comme si elles y étaient en fait. Donc on peut voir les fossiles qui manquent ça, grâce au moulage sur les empreintes. Donc ça je vais prendre quelques blocs comme ça pour faire les moulages. Je viens de trouver là, plutôt intéressant. Il y a des concentrations de coquilles qu'il y a. Donc là j'ai aussi des empreintes, hein, mais là j'ai aussi un peu les coquilles. Donc c'est plutôt pas mal. Là j'en ai un autre plus petit pour faire aussi les empreintes. Et là j'en ai revu un autre là. Ouais, là. Il y a aussi, hop, plusieurs coquilles. Mais là j'en ai vu un autre pareil, comme ça. Regardez. Ça je vais les prendre parce que, même si c'est des gros blocs avec une quantité d'empreintes, c'est plutôt intéressant. Regardez là. C'est une empreinte. Là il y en a d'autres, elles ont une bonne taille. Mais ça reste que des empreintes. Bon, je suis toujours essoufflé. Alors là, ce que je vais faire, comme j'ai pas beaucoup de temps, parce que je dois rentrer chez moi, c'est que je vais tamiser le sable là, qui contient beaucoup de coquilles. Je vais tout mettre dans des sacs. Et je vais trier chez moi. Parce que j'ai pas beaucoup de temps. Allez, c'est parti. Bon là, j'ai tamisé vite fait. Et au final, le soleil est pas pratique. Mais au final, il n'y a pas grand chose. Il n'y a que des cérétités dedans. Le sable il part pas en morceaux, il reste en bloc. C'est pas pratique pour tamiser. Donc bon, je vais essayer, je vais continuer, on va voir. Mais c'est pas super pratique, je vous laisse ce qu'il y a en dessous. Là c'est pareil, regardez. Donc avec le sable c'est pas pratique, mais c'est pareil, il y a plein de cérétidés. Et j'arrive pas à trouver autre chose. Beaucoup de cérétidés. Bon, je continue quand même à fouiller. Je vais pas faire pas m'amuser à trier. Je vais creuser un petit peu, tamiser et on verra bien. Bon, et bien voilà le résultat de ma petite fouille. Donc bon, j'ai pas ramené grand chose parce que j'ai surtout fait du repérage. Donc là vous avez quelques coquilles. Ensuite là vous avez les blocs avec toutes les empreintes. Vous voyez. Donc il y a pas mal de fossiles dedans, surtout les empreintes malheureusement.
Mais avec des moulages, on va pouvoir faire ressortir les coquilles et voir ce que ça donne ce que ça donne. Moi je recommence, hein. Moi je recommence. Et donc voilà le résultat de ma petite fouille. Donc il n'y a pas grand chose parce que j'ai surtout fait du repérage. Donc là vous avez les coquilles trouvées dans le sable. Là vous avez les blocs avec les empreintes. Et quelques os de coquilles, mais surtout les empreintes. Donc ça peut être intéressant si on va faire des moulages. On pourra faut voir un peu ce que ça donne les coquilles. Donc on les aura en 3D, donc ça donnera normalement un bon résultat. Donc normalement je vais faire des moulages de ces blocs. Là vous avez ouais, il y a surtout ce fossile là, donc celui qu'on voit en empreinte là qui est majoritaire dans ces blocs, qu'on voit le plus, hein. Donc là hop, vous en avez d'autres. Donc ouais, c'est quand même plutôt intéressant, hein, même si j'ai l'impression qu'au niveau de la diversité des coquilles, il n'y en a pas. C'est pas important. Il y a surtout les mêmes coquilles. Donc voilà. Et après, comme en fait j'avais pas le temps de tamiser sur place, j'ai fait plus simple. Hop, voilà. Et là, j'ai ramené du sable. Donc c'est plus rapide, hein. Et dans ce sable, j'ai essayé de trouver une coquille. De toute façon, je vous l'avais montré sur le terrain. Bah, génial. Donc là, ouais, vous voyez, hop, il y a plein de petites coquilles comme ça, donc hop, la mise au point. Donc des cératidés. Et il y a autre chose, comme regardez celui-là. Et le problème, quand vous, en fait, dans ce genre de sable, ce qu'il faut, c'est tamiser, parce que si vous fouillez comme ça à la main, vous n'allez pas réussir à avoir ce genre de coquilles. Donc ce qu'il faut faire, c'est tamiser le sable, tout simplement, bon, pour faire ressortir les coquilles. Donc celui-là, je vais le mettre de côté, parce que j'ai peur de l'abîmer, quand je vais le tamiser. Mais j'espère en trouver d'autres. Parce qu'il y a surtout les mêmes coquilles. Donc les Vinicinoceratium. Qui sont les coquilles majoritaires. Mais là, en regardant un peu vite fait dans le sable, on voit qu'il y a quand même d'autres coquilles. Et donc c'est vrai que ça va être intéressant, c'est de tamiser tout ça. Mais ça sera pour une autre vidéo. Pour voir un peu le résultat au final de cette fouille. Voir ce qu'on trouve dans le sable en le tamisant. Parce que je voulais le faire sur place, mais n'ayant pas eu le temps, je ramenais ça à la maison et je vais tamiser à la maison. Et sur ce, moi je vous dis à plus pour d'autres vidéos.